Bonjour à tous et bienvenue dans cette Breaking News Mams. Vous reprendrez bien une petite taxe supplémentaire? Bah si. Ah bah si, c'est dans les clous, c'est dans les tuyaux, rassurez-vous bien. C'est un article de l'Opinion qui a été donc diffusé en ligne le 25 février 2024 et écrit par Marc Vigneault. Et donc là, il s'agit du patron des patrons, donc Monsieur Patrick Martin, et qui annonce que le MEDEF est favorable à une TVA ou à une CSG sociale. Bon, donc le président du MEDEF, donc Patrick Martin, n'exclut pas une reprise en main de l'assurance chômage par l'État, mais demande de tirer les conclusions en termes de financement. Une occasion pour lui de renforcer la compétitivité des entreprises. Oui, d'accord, mais lesquelles? Les grosses majors ou les petites TPE-PME? Ça, précise pas, mais le patron des patrons, à mon avis, vise plutôt les entreprises du CAC 40. Je pense. Ça n'est que mon opinion. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Sauf si la dynamique de l'emploi se redresse plus vite que prévu, on n'y échappera pas. Le président du MEDEF connaît la volonté présidentielle d'opérer une nouvelle réforme de l'assurance chômage, mais Patrick Martin veut aborder à cette occasion un non-dit depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, la reprise en main du régime par l'État. Dans les Échos, le patron des patrons s'est dit prêt à une 4e réforme depuis 2017 à une condition, parce que le mec il pose ses conditions, que le financement de l'UNEDIC reflète cette nouvelle donne. En clair, que l'assurance chômage soit financée non plus par des cotisations patronales, mais par un impôt. L'occasion de renforcer la compétitivité des entreprises. Première option, augmenter la TVA. Ce serait le retour de la TVA sociale. Sauf qu'on voit mal le pouvoir décider d'une hausse de TVA après la période de la forte inflation. Oui, non, ils n'arrêtent pas de rajouter des TVA, des taxes. Donc, ils vont en rajouter une chiotte pour plaire au patronat. Puisqu'ils veulent réformer l'assurance chômage pour les seniors, pour les plus de 55 ans, le réduire à 9 mois pour qu'ils puissent retourner au turbin. Mais c'est d'accord. Mais déjà, faut que la personne elle soit pas cassée parce que ça dépend du corps de métier qu'elle exerçait. Si c'était dans le BTP, couvreur ou ce genre de choses, c'est mort. Les métiers à pénibilité comme ça, ou égoutier, ou éboueur, tous ces métiers très pénibles, cuisinier, bon, alors après il y a des cuisiniers qui continuent à travailler, mais ça c'est dans le, vous avez compris, dans la haute gastronomie, le chef cuistot qui travaille dans un routier ou dans un restaurant classique, pas étoilé ni rien, celui-là, il est cassé à 55-60 ans, on a bien compris. Par contre, celui comme Philippe Etchebest, lui, il peut travailler jusqu'à 80 piges si il veut, pas de souci. Il est surtout à diriger ses troupes plus qu'à mettre la main dans le cambouis. Mais après, c'est la réussite aussi qui fait que... Bon. Donc, seconde opinion, relever la CSG, celle qui pèse sur les salaires, mais aussi sur les retraités et le capital, protégé par la flat tax à 30%. En 2018, Emmanuel Macron avait supprimé les cotisations sociales, chômage salarial, en échange d'une hausse de la CSG. Ce qui avait fait progresser les salaires nets et baisser les pensions. Donc tu gagnes plus quand tu travailles, mais par contre, une fois que tu es à la retraite, c'est plus bas. Bon. Donc cette fois, ce seraient les cotisations patronales qui seraient diminuées, donc le salaire net, lui, baisserait. Et la retraite, elle, remonterait. Qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je pense qu'il faut maintenir les salaires hauts, et puis si on n'est pas trop couillon, on place son argent. Alors, j'ai fait des vidéos dessus. Surtout pas de l'épargne en France, vous avez bien compris. Foutez votre argent, surtout pas dans les assurances vie, c'est ce qui est le plus dangereux. Et là, je vous invite à aller voir la chaîne de DME, mais la principale, c'est-à-dire Draw My Economy. Et là, il a fait plein de vidéos là-dessus, avec des intervenants, etc. Donc, allez réellement voir cette chaîne si vous ne la connaissez pas encore. C'est sa première chaîne, DME en direct étant la seconde. Et vous allez être informé bien mieux qu'avec moi là-dessus. Mais je vous garantis d'une chose, moi je les ai regardés, donc je peux vous en parler dans les grandes lignes. Surtout, arrêtez le LVA, arrêtez le PEL, arrêtez tous ces trucs-là. Et puis placez votre argent dans des boîtes privées
qui sont dans des paradis fiscaux, donc en Suisse. Faites comme eux. Ils protègent leur argent comme ça. Protégez le vôtre tout pareil, parce que je vous garantis qu'ils vont venir aller vous les choper, votre épargne. Ah, ils vont y aller, là, ils vont y aller, là, ils y vont. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette Breaking News. N'oubliez pas, le pouce, la cloche, l'abonnement. On est à 2060, là, ça monte. Faut que ça continue à monter réellement. Votre petit commentaire, hein, dites-moi si vous comptez écouter les conseils de votre MAM, si allez placer votre argent ailleurs. Et puis, si vous avez une assurance vie, réclamez-la et puis allez placer l'argent ailleurs. Ou investissez. Pourquoi pas. Ça pourrait être une solution. Après, où dans le... Peut-être que, je sais pas, là je peux pas vous conseiller, je suis pas économiste, mais là, à ce moment-là, je vous dirigerai plutôt à TV des Libertés de Charles Gave, où là, il peut vous conseiller bien mieux que moi, mais placez votre argent ailleurs que sur des livrets A et ce genre de conneries, parce que ils vont venir vous les piquer. Voilà. Ils ont besoin de sous pour aller... armer l'Ukraine, vous avez bien compris, parce que l'armée russe fait très très peur. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAMS TV. À ciao les gars.